Donc nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle géométrie vectorielle. Alors on va commencer. Donc grand 1, vecteur de l'espace. Première chose, donc on connaissait déjà le vecteur dans le plan, d'accord? Donc un vecteur, je rappelle que ça a une direction qui est donnée par la droite, ça a un sens qui va d'un point à un autre, de A vers B, et une longueur, ou on dit plutôt une norme pour le vecteur, donc une longueur, donc la longueur du segment AB, nous on dira plutôt la norme du vecteur AB. Cette notion dans le plan se généralise dans l'espace, donc vous avez les mêmes choses, vous savez qu'avec un vecteur, il est donc il a la donnée de trois choses, c'est la donnée, donc sa direction c'est donné par la droite, là c'est une droite de l'espace, d'accord, et comme ça, elle a un sens donc qui va de M vers P ici, et une longueur qui est donnée par exemple la longueur du segment MP, on dira la norme du vecteur MP, vous voyez, donc ça ne change rien. Ensuite on a les mêmes propriétés que dans le plan, donc que vous connaissez déjà. Donc si on a deux vecteurs égaux, on a un parallélogramme, et inversement, si on a un parallélogramme, on a deux vecteurs égaux. Ensuite, vous avez la relation du parallélogramme. Donc ça, c'est pour ajouter deux vecteurs. Le vecteur somme, c'est la diagonale du parallélogramme. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un vecteur, c'est un mouvement. D'accord. Un vecteur, ça incarne un mouvement qu'on appelle une translation. Donc ici, si en même temps le point A, je le fais translater de A vers B, et en même temps j'essaie de le translater de A vers C, c'est-à-dire si je tire avec une corde le point A pour l'amener jusqu'au point B, si je tire aussi en même temps le point A pour l'amener jusqu'au point C, finalement le mouvement résultant de ça, ce sera un déplacement de A vers C, okay, de A vers D. Cette relation du parallélogramme, on peut aussi voir la relation de Chasles, qu'on retrouve aussi dans la relation du parallélogramme, puisque si je fais donc par exemple ici AB plus BC, vous voyez, je retrouve AD. C'est-à-dire que finalement, quand je fais U plus V, je peux faire U plus V comme ça en partant tous les deux de A, ou alors tout simplement en décomposant en faisant U d'abord jusqu'à B, et après là je retrouve V, vous voyez, le V je peux le mettre ici, et donc j'arrive bien au vecteur somme qui est U plus V qui est la diagonale. Donc la relation de Chasles, vous voyez bien que si là on finit par B et on commence par B dans le vecteur, finalement ça se simplifie en AC. Ça veut dire que quand je fais un mouvement de A vers B, puis ensuite un mouvement de B vers C, je fais aussi une translation de A vers C. Maintenant là vous avez si vous avez vecteur AB plus BA, ça fait le vecteur nul. En fait, si je vais de A vers B puis après de B vers A, finalement j'ai rien fait comme déplacement, j'ai fait un mouvement nul. Donc on dit c'est le vecteur nul. On dit que les vecteurs seront posés. Quand je multiplie par un réel, donc on a des vecteurs toujours de même sens, c'est-à-dire portés par la même droite. Donc ici, quand je multiplie par k, donc voilà, le vecteur soit il s'agrandit, soit il rétrécit, mais dans la même direction, dans le même sens. Et pareil ici, si je multiplie par un k négatif, donc le vecteur s'agrandit ou se rétrécit, mais de sens opposé. N'oubliez pas que multiplier n'est pas forcément, on n'agrandit pas forcément. Si je multiplie par un nombre entre 0 et 1, donc les longueurs se rétrécissent, et si je multiplie par un nombre plus grand que 1, les longueurs s'agrandissent. Là, je pense qu'on va s'arrêter, ça fait déjà une vidéo.